Nemataba, commune située dans le département de Vélingara, a abrité sa toute nouvelle ferme villageoise Natangé d'une superficie de 15 hectares, aménagée et équipée de réseaux d'irrigation sous pression avec un forage et un bâtiment agronomique. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, en compagnie des ambassadeurs de l'Union européenne, de l'Espagne et du directeur général de l'ANIDA, a procédé à la réception. Au niveau de cette ferme, on a installé 30 bénéficiaires issus des 10 villages polarisés. Et parmi ces 30, nous avons 11 femmes. Nous avons aussi 12 migrants de retour qui sont installés. Donc la ferme coûte en fait 15 millions. Donc c'est l'ensemble des ouvrages et tout. En plus de ça, maintenant il y a un appui avec un accompagnement sur la mise en valeur, donc la formation. Cette ferme agricole moderne est réalisée par l'ANIDA en partenariat avec la coopération espagnole dans le cadre du PACERSEN, projet d'appui à la réduction de la migration à travers la création d'emplois ruraux au Sénégal. Ces impacts dans la vie des populations sont à la fois multiples et variés. Le niveau de revenu par agriculteur dans les fermes villageoises est de 1,50 million l'année dernière, 50 000 par agriculteur par an. Pour les fermes familiales, le revenu moyen annuel est au moins égal à 3 millions. Après Nemataba, la délégation a pris la direction de Saré Koli Sali pour visiter la ferme familiale Natangé de ce jeune du nom de Hassan Ambalo, bénéficiaire. Le projet PACERSEN nous a permis de travailler les 12 mois de l'année, en saison controversée, afin d'assurer la sécurité alimentaire de ma famille et celle du village. En dehors de cela, il nous donne accès à créer notre propre entreprise et à employer d'autres personnes. Autre bénéficiaire qui a reçu la visite du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Amadou Dramé. Cet habitant de Kéréouane, région de Sédhiou, a tenté à maintes reprises de rejoindre l'Europe à travers la Méditerranée. Aujourd'hui, avec cette ferme familiale Natangé, ses objectifs sont ailleurs. J'ai bénéficié du projet et actuellement, on m'a fait clôturer ici vraiment 1 hectare, qui n'est pas une mince affaire. Bon, là, vraiment, je remercie et l'État du Sénégal, l'Union européenne, la coopération espagnole et italienne. Younous Kamara lui aussi a tenté les mêmes aventures. Aujourd'hui, avec un revenu annuel de plus de 3 millions de francs CFA qu'il gagne à travers cette ferme Natangé, il compte désormais s'investir pleinement dans l'agriculture. L'appel que j'ai, c'est de ne plus tenter l'immigration clandestine parce que c'est trop risqué. Avoir ces gens de ferme aujourd'hui, donc dans ce cas, j'encourage l'État et tous ses partenaires qui l'accompagnent à continuer à mettre en place ces genres de fermes qui non seulement permettront de réduire de façon considérable la migration, mais également permettra de créer des emplois dans le monde rural. L'ANIDA, à travers le PACERSEN, dans sa composante sud et est, compte réaliser 123 fermes agricoles modernes Natangé dans les régions de Kolda, Sédhiou et Kédougou. Cela grâce au concours du Royaume d'Espagne. On a travaillé depuis des années avec l'ANIDA, la coopération espagnole, notamment l'Agence espagnole de coopération internationale avec l'ANIDA, pour développer des modèles de développement agricole, de sécurité alimentaire et d'augmentation des revenus pour les agriculteurs, pour les familles des agriculteurs, notamment dans la région naturelle de la Casamance et tout dernièrement à Kédougou aussi. C'est cela qui nous a permis d'achever un modèle que tout le monde connaît, des fermes Natangé, qui c'est un modèle de succès. Le PACERSEN est financé par l'Union européenne dans le cadre des fonds fiduciaires d'urgence qui visent à lutter contre l'immigration irrégulière. 13 milliards de francs CFA sont injectés dans le projet à travers les coopérations espagnoles et italiennes. L'ambassadrice de l'Union européenne, très satisfaite des réalisations du PACERSEN, l'a vivement exprimé. Une très belle visite, très positive, de visiter les résultats de ce beau projet PACERSEN de création d'emplois ruraux dans cette grande région de Kolda. Nous sommes très satisfaits parce que ce que nous voyons, ce sont des modèles, des émergences de modèles, à la fois de fermes Natangé sous différentes formes, plus ou moins collectives, des fermes familiales, des fermes villageoises, qui toutes proposent des innovations dans la manière dont les entrepreneurs agriculteurs entrevoient leurs projets. Le gouvernement du Sénégal, à travers le PRACAS, compte atteindre l'autosuffisance alimentaire. La multiplication des fermes Natangé sur l'étendue du territoire national va sans nul doute faciliter
l'atteinte de ces objectifs. Je félicite l'ANIDA pour s'être inspiré quand même de notre culture, de l'agriculture. Parce que l'agriculture aussi, c'est une culture. Pour faire en sorte que leurs fermes soient des fermes modernes, inspirées de notre vécu. Donc s'il n'y a pas la pénibilité du travail dans nos champs, il est clair que tout le monde peut venir valoriser nos champs pour faire de notre terroir un terroir émergent. Et c'est en faisant émerger nos terroirs que nous pourrons faire émerger le Sénégal. Donc je félicite vraiment le directeur général de l'ANIDA pour ça. Les fermes Natangué réalisées dans le cadre du PASERSEN sont composées de 70% de jeunes âgés de 18 à 35 ans, avec 30% de femmes et 25% de migrants de retour. À terme, elles permettront de jeter les bases d'une agriculture moderne et durable et traduisent en actes les orientations définies par le président de la République dans le cadre du plan Sénégal émergent. Check